J'aimerais que Gaëlle Calvary nous rejoigne. Vous êtes vice-présidente innovation à Grenoble INP UGA. J'ai une assistante, donc on peut les applaudir. Merci beaucoup. Je vais demander à Claire Chantrel, directrice générale d'Innovalet. Vous avez dit qu'il y avait une belle collaboration, et Benoît aussi, Benoît Giraud, directeur de la Fondation Grenoble INP, qui va assister à cette table, où cette fois la parité est inversée. Hein. Très bien. Bon, je propose que Benoît reste de mon côté, comme ça on est complètement voilà, on fait... vous pouvez vous asseoir. C'est exactement le même prix, rien ne change. Je vais commencer par vous, Gaëlle. C'est pour ça qu'elle s'est mise loin, mais comme je sais qu'elle est là, je vais quand même lui poser la question. Alors Gaëlle, Grenoble INP UGA a toujours été tourné vers les entreprises. Toujours. Et le développement des entreprises, aussi la création des entreprises. Dans quelle direction vous allez? Je crois qu'il y a des nouveautés. Dans la bonne, dans la right. Bah, je vous le souhaite, hein. Je vous le souhaite. Donc ouais, Grenoble INP UGA, c'est un établissement qui a été créé par et pour les entreprises. Donc on a toujours ce positionnement. Et comme Vivien l'a dit, aujourd'hui on a une signature qui est nouvelle, c'est la Right Tech. Donc la Right Tech, c'est aussi les bons talents. Donc c'est la juste technologie et ce sont les justes talents. Et donc on travaille les deux courants que vous connaissez certainement, la Deep Tech et la Deep Tech inversée. Donc la Deep Tech, on a la techno, on recherche des talents. La Deep Tech inversée, on a les talents et on recherche la techno. Donc nous, on combine en fait les deux grâce à notre alliance de formation, de recherche au service de l'innovation. Et ce qui nous fait bouger, c'est l'envie de contribuer au développement des filières industrielles, que ce soit le développement des entreprises ou la création d'entreprises, avec une recherche de cohérence, parce que l'idée n'est pas d'opposer les typologies d'entreprises, mais au contraire de les faire travailler ensemble. Donc aujourd'hui, on invente des dispositifs, par exemple, d'ailleurs on a travaillé ensemble là-dessus cette année, une formation à la Right Tech, une formation à la PI, propriété intellectuelle de tous nos élèves. Donc ça, c'était une nouveauté. On est dans les premiers établissements en France à l'avoir fait. Vivien l'a dit, on a fondé un incubateur InnoPulse porté pour l'UGA, dont la signature, c'est la Right Tech. Donc en fait, on invente des dispositifs pour assurer des parcours d'innovation continus, parce que ce qui nous tient à cœur, c'est que les porteurs de projets puissent aller au bout de l'aventure, avec une bonne méthodologie. Et si tout à l'heure, il a été mentionné les nouvelles valeurs des étudiants, leurs convictions intimes, nous, on est là aussi pour leur apporter une méthodologie souvent de recherche, en fait, de manière à avoir une démarche raisonnée, reproductible, etc. Et donc, on s'entoure des bons experts pour nous apporter des orientations. Et aujourd'hui, on a le bonheur, la fierté d'annoncer un partenariat avec Innovalet. C'était pour nous une évidence pour à la fois observer, éclairer nos choix stratégiques pour le développement des entreprises et la création de start-up via le Tarmac. Donc merci à Innovalet d'avoir accepté. Et j'en profite aussi pour mentionner le partenariat avec le Dauphiné Libéré qui va également renforcer notre conseil stratégique en lien avec la société civile. Donc merci à tous ceux qui nous font confiance et merci à toutes celles et à ceux qui vont nous aider dans cette trajectoire nouvelle, encore plus forte, plus puissante de l'établissement au service de la France. Merci beaucoup Gaëlle. Oui, vous pouvez l'applaudir. Alors Claire, voilà, c'est un passage de relais extraordinaire. Gaëlle a été parfaite, donc la collaboration, je vais rajouter comme d'habitude, comme ça on est dans la flagornerie complète, je ne me cache pas. Donc, Claire, la collaboration ne date pas d'hier, je crois qu'il y a eu un accord en 2013. Okay. Dans quelle direction vous allez ensemble? Essayez de nous éclairer un peu. Il y a deux directions principales. Effectivement, ça fait très longtemps qu'on collabore, parce que quand on parle tout le monde parle de tisser des passerelles, créer des liens, enseignement, recherche, industrie, mais ça passe par de l'humain, des structures et de l'humain. Donc ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble. Ça veut dire travailler ensemble, ça veut dire déjà partager des gouvernances communes, parce qu'il faut coordonner nos stratégies dans des opérations concrètes, co-organiser des choses. Ce soir, ça en est un bel exemple. Donc Gaëlle est au conseil d'administration d'Innovalet.
Moi, je siège au Conseil des études et de la vie universitaire de l'INP et au Conseil d'école de l'ENSIMAG et de celui de l'IAE, par exemple. Et donc aujourd'hui, l'objectif, c'est d'aller plus loin pour deux choses. D'abord parce que les entreprises innovantes, elles ne se font pas sans talent, sans ingénieurs, et qu'en même temps, les formations, elles doivent s'adapter avec les besoins des entreprises, et nos entreprises doivent accueillir les talents de demain et s'adapter aussi aux nouvelles générations et à leurs nouvelles attentes. Donc c'est dans les deux sens. Donc il y a tout le volet formation, enseignement, et puis il y a tout le volet dont parlait Gaëlle, qui est la partie accompagnement à la création des entreprises. Et donc nous, on a créé le Tarmac en 2014. C'est pour ça qu'à l'origine, on avait déjà fait ce partenariat, parce que le Tarmac accompagne des entreprises qui viennent de se créer. Beaucoup d'entre elles sont créées aujourd'hui par des étudiants entrepreneurs, et en fait, il faut les accompagner sur tout leur parcours. Donc, pour nous, on a toujours conçu le Tarmac en complémentarité avec le reste, avec ce qui existe. Le but, c'est pas de remplacer, c'est vraiment de venir prendre une place dans le parcours. Et c'est comme ça qu'on a toujours travaillé ensemble, sachant que, oui, on travaille déjà en collaboration sur le Pépite, avec le Pépite. On participe aux accompagnements d'étudiants entrepreneurs. Aujourd'hui, ce qu'on a en commun aussi, c'est cette vision de... On va accompagner ensemble les entrepreneurs de la tech, mais quelle tech? Est-ce que c'est le tout high-tech? Non, on est d'accord que la tech de demain, c'est plus la right tech. C'est pas no tech, low tech ou tout high-tech, c'est la right tech, parce que parfois on va avoir besoin de high-tech, parfois on n'en a pas besoin, et que voilà, il faut accompagner ensemble ces étudiants tout au long du parcours, et c'est important de se mettre tous ensemble dans cette nouvelle gouvernance, parce que Grenoble, on a de la chance, on a un tissu qui est très très riche, il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de structures dans l'innovation, dans l'accompagnement, dans l'entrepreneuriat, et de pouvoir se mettre autour de la table, parler des projets, les orienter au mieux en fonction de leur profil, vers les bonnes structures et au bon timing, c'est très important. Donc nous aussi, on est vraiment ravis de cette étape supplémentaire. Merci beaucoup Claire, une belle soirée entre amis, j'ai l'impression. Bien Benoît, on va rester sur cette vibe, elle m'a l'air pas mal. Hein. On a bien vu, on a parlé des dispositifs académiques, territoriaux, mais la Fondation, elle soutient des étudiants qui se lancent dans l'entrepreneuriat aussi. Oui. Et qu'est-ce que ça signifie concrètement au quotidien pour vous ? Alors, quelques éléments contextuels de la Fondation. En fait, on travaille sous forme de plan quinquennal, qu'on appelle des plans d'action pluriannuels. Et dans le plan actuel 2025-2029, on a mis de renforcer notre soutien au parcours hybride et atypique d'étudiants. Et dans le contexte de l'entrepreneuriat, pour nous, c'est associer exigences académiques et porteurs de projets entrepreneuriaux. Donc, en fait, on a deux dispositifs qui sont à notre disposition pour soutenir ces étudiants. Alors, je vais commencer par celui qui est le plus aval, qui est la bourse entrepreneuriat des transitions, qui a été créée en 2020 chez nous. C'est 3 bourses par an où on va soutenir des projets à impact portés par des étudiants entrepreneurs de Grenoble INP. Généralement, c'est des projets qui ont soit un démonstrateur, un POC, ou un accès marché, même parfois un peu de chiffre d'affaires. Et on va leur donner un coup de boost finalement pour continuer leur projet et avancer, et notamment rentrer dans des structures aval comme Tarmac, un incubateur, réseau entreprendre, etc. Ça, c'est le dispositif, on va dire, historique. Et vous aurez tout à l'heure un témoignage de Protéalps qui est passé par cette bourse. Et d'ailleurs, le soutien financier qu'on leur avait accordé leur avait permis à l'époque de financer la première production. Donc c'est quand même intéressant pour nos porteurs de projets. Le deuxième dispositif, celui-là est plus récent, on l'a créé avec InnoPulse pour le coup. Finalement, on s'est dit on va travailler encore sur des phases plus amont, et on a créé un dispositif qui s'appelle Challenge, première idée. Tout est dans le nom en fait. L'idée, c'est justement, le concept, c'est de favoriser la stimulation des idées de nos étudiants en leur octroyant une bourse à partir d'une idée qu'ils ont eue. On va donc les challenger sur la qualité de l'idée, bien entendu, mais également on va les amener à rencontrer les laboratoires de Grenoble INP, les experts, leurs enseignants-chercheurs, parce que parfois ils cherchent une brique technologique qu'ils peuvent trouver finalement dans leur école ou à travers le réseau et l'écosystème de l'Institut. Et on va, nous, après, en jury, évaluer ces aspects-là. Et de la même façon, normalement, on n'avait prévu que 2 bourses pour cette année, mais les projets étaient tellement excellents qu'on en a finalement octroyé 3 sur cette première édition du Challenge Première Idée.
Et on espère que ces projets aboutiront à des créations d'entreprises par la suite. Alors bien sûr, nous on s'inscrit totalement dans ce qui vient d'être dit par Gaël et Claire, bien entendu. On est certainement un petit peu plus amont que ce que propose Innovalet au travers du Tarmac, mais c'est pas grave, c'est une chaîne, tu l'as très bien dit, et donc on veut jouer notre rôle, et vous l'avez bien compris, l'idée c'est de continuer à renforcer nos soutiens à l'entrepreneuriat et à l'entrepreneuriat étudiant, pour le coup. Merci beaucoup, très clair. Et merci pour la sollicitation au Dauphiné libéré. Nous sommes très touchés. Merci à vous. Merci infiniment.